Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du cas Paul Lirola à l'Olympique de Marseille. Parce que comme beaucoup d'indésirables, il est revenu du côté de l'OM. Mais qu'est-ce qu'il fait là concrètement? On va essayer de voir ça rapidement et facilement. Voilà, comme on va vite faire le débrief de tout ça, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire. Comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, le commentaire, je compte sur vous et on est directement parti donc pour cette vidéo. Donc tout d'abord, oh, petit bug, oh, on change, c'est pas grave, c'est du direct. Donc un lofter n'a reçu aucune offre, donc je sais pas si on peut vraiment dire que Paul Lirola était un lofter, mais en tout cas il n'était pas parti pour être dans le 11. Donc alors que le mercato d'été approche de sa fin, l'OM tente tant bien que mal de trouver des portes de sortie aux indésirables. L'Olympique de Marseille est parvenu à se séparer de Paul Lopez, Conrad de la Fuente et Jordan Amavi cet été, mais il reste de nombreux indésirables qui ont des salaires très élevés, c'est notamment le cas de Chancel Mbemba, Samuel Gico, Ulises Garcia, Azdinonei et Monsieur Paul Lirola. Le journal L'équipe a fait le point sur la situation de ces derniers et affirme que jusqu'à présent, Paul Lirola n'a reçu aucune offre pour un possible départ. Recruté en 2021 en provenance de la Fiorentina, le défenseur espagnol est sous contrat avec l'OM jusqu'en 2026, donc il lui reste 2 ans de contrat. Roberto De Zerbi l'a même titularisé lors du premier match de la saison face à Brest, gagné 5 buts à 1. Mais ça a été le pire joueur. Paul Lirola a été le pire joueur face à Brest. Voilà, tout simplement pas au niveau. Pour faire le point très rapidement, mais très rapidement, les gars, Paul Lirola, ça a 27 ans. Ok, il est pas vieux, mais Paul Lirola, déjà 27 ans, seulement 1,80 million d'euros, le mec il vaut une baguette de pain dans le monde du foot. Enfin, c'est le mec ne vaut plus rien, une plus-value, je pense, tu peux t'asseoir dessus, laisse tomber, parce qu'il avait été recruté voilà pour 8 millions d'euros à l'OM, même pas dans 13. 13 millions, la plus-value, laisse tomber, tu l'auras pas. On parle d'un mec qui a voyagé dans les sections jeunes, qui a fait la Juve, qui a fait l'Espagnol Barcelone, voilà, qui s'est baladé. Après, il est allé à Sassuolo, ensuite la Juve, il y a eu beaucoup de prêts. Il a fait la Fio, il a fait l'OM, ensuite l'OM l'a prêté à Elche, à Frosinone, ils l'ont peut-être reprêté à la Fio, je crois, je sais plus, non, même pas. Enfin, mais bref, franchement, Paul Lirola, les mecs, il n'y a rien qui va. Et même, enfin, passer quand même de Jonathan Klaus, qui était un très bon joueur de football, même si, d'après ce qu'on a compris, il se préservait. Donc on va essayer de retrouver par contre l'année où il a signé à l'OM, où il a fait une très grosse deuxième partie de saison. Donc c'est l'année, je dirais que c'est l'année 2020-2021. Ça doit être ça, je pense. Attendez, les mecs se le directement. Voilà, donc c'est l'année 2020-2021 où il arrive, il fait 6 mois à l'OM. 6 très bons mois sur Jorge Sampaoli. Voilà, il fait 12 matchs en Serie A. Et après, il arrive en France. Voilà, 2 buts de passe dans 19 matchs. Il joue énormément de minutes. Il fait du très bon travail. Mais par la suite, les mecs, Paul Lirola, il était dans un fauteuil. Le mec, en fait, il n'y avait plus que lui à son poste. C'est cathodique. Le mec, en un an, il a quand même fait 34 matchs, un but de passe des 1769 minutes. Il en a quasi joué autant en 6 mois la saison d'avant. Non les gars, bref, Paul Lirola, c'est tout simplement pas possible. Voilà, on est sur un mec qui franchement n'a même plus le niveau pour jouer au haut niveau. On est sur un gars qui a enchaîné les prêts, qui n'a rien prouvé à Elche et à Elche et à Frosinone. Accent un peu. C'est un mec qui n'a rien prouvé et passé d'un Klaus, d'un Sakai, d'un Murillo, passé à Paul Lirola. Et de toute façon, en plus, on l'a vu. On l'a vu sur le premier match face à Brest où le mec était mauvais, mais il se faisait manger mais par Del Castillo. Il prenait bouillon à chaque fois. Donc pour moi, je vais le dire haut et fort dès aujourd'hui. Paul Lirola n'a pas le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille. Sildilia doit venir à l'OM et Murillo doit être la doublure. Pour moi, il n'y a pas de débat possible. Ceux qui me disent le contraire, vous ne comprenez rien au foot. Paul Lirola n'a rien à faire à l'Olympique de Marseille. Mais le problème, c'est qu'aucun club ne le veut. Donc c'est très compliqué de leur fourguer. Bon voilà les mecs, en tout cas, le petit like pour le référencement, je compte sur vous, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant votre avis sur Polirola. Est-ce que selon vous, il doit rester à l'Olympique de Marseille ou est-ce que selon vous, il doit partir? Est-ce qu'il a le niveau même pour jouer ne serait-ce qu'avec la réserve ce mec? Pour moi, non, vraiment, il doit partir. Le problème, c'est qu'aucune offre n'a été faite. On espère qu'il y a un club perdu qui va venir le prendre, que ce soit en prêt, en transfert. On s'en fout, on va le redonner de toute façon. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. Je compte sur vous pour venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. TikTok, Thread, Insta, Twitter, Facebook. Je compte sur vous les mecs, venez me suivre en bas, venez me soutenir. Mais surtout, voilà, likez la vidéo, c'est le plus gros truc qui peut me faire le plus plaisir sur YouTube. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.